Bonjour à tous, c'est Maxime. Alors si vous êtes au lycée, vous avez une calculatrice graphique, donc TI ou Casio, et vous savez probablement qu'on peut installer des jeux dessus. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai codé un programme qui est en fait un programme qui existe déjà sur Android ou iOS, mais que j'ai adapté à une calculatrice TI. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept du cookie clicker, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années où le concept est très simple. En fait, il suffit de cliquer sur un cookie à de multiples répétitions de manière à avoir le plus de pépites possible. Et avec ces pépites, vous allez pouvoir acheter des bonus qui vous permettront d'avoir de plus en plus de pépites. C'est très addictif, il y en a plein sur toutes les plateformes et vous pouvez les tester, il y a plein de formes différentes, etc. J'ai adapté ce jeu sur TI calculatrice, donc j'ai pris le concept original, c'est-à-dire un cookie que j'ai dessiné sur la calculatrice, j'ai ajouté une interface avec des points à gagner, des bonus à acheter et encore plus de points à gagner. Quand vous démarrez le jeu, vous avez un écran qui vous indique que vous devez réinitialiser la sauvegarde si vous n'avez jamais joué au jeu. Cet écran ne doit pas être pris à la légère si c'est la première fois que vous lancez le jeu, car elle permet au jeu de créer toutes les variables et les listes dont il a besoin pour fonctionner. Si vous ne le faites pas, il ne fonctionnera probablement pas. Ensuite, quand vous lancez le jeu, vous voyez un cookie apparaître. Alors ce cookie, il se réinitialise à chaque fois que vous quittez le jeu. Donc à chaque fois que vous relancez le jeu, vous recliquez sur jouer, le cookie va réapparaître. Donc sur ce cookie, vous voyez différentes interfaces. Donc vous voyez en plein milieu que c'est le nombre de points. Si on appuie sur la touche 3, ce nombre de points augmente. Donc à chaque fois qu'on appuie sur la touche 3, le nombre de points augmente d'un point. Et vous voyez en haut le prix des différents bonus. C'est très pratique pour savoir de combien ont augmenté les prix. Car oui, en effet, les bonus ne sont pas au même prix pendant toute la partie. Le prix des bonus va augmenter de 10% à chaque fois que vous en achetez un. Par exemple, vous voyez qu'ici j'ai obtenu 100 points en cliquant sur ma touche 3. Je vais donc aller dans la boutique en cliquant sur la touche 1. Et on va donc apercevoir les différents bonus. Le premier bonus s'appelle grand-mère et il permet d'avoir automatiquement une pépite toutes les minutes. Si j'achète ce bonus grand-mère, le prix juste en haut là a changé et qu'il l'indique maintenant 110 au lieu de 100 puisqu'il a augmenté de 10%. Donc le jeu se construit de cette façon là, vous allez peut-être avoir besoin progressivement d'acheter 2, 3, 4 bonus grand-mère. Si on revient au menu principal, on observe qu'il y a une option qui permet de réinitialiser sa sauvegarde et une autre option qui permet de réinitialiser ses données. Alors ça peut paraître très similaire comme ça, mais pas du tout. En fait, la réinitialisation de sauvegarde permet de tout réinitialiser vraiment les fichiers utiles au jeu. Alors que la réinitialisation de données va juste réinitialiser vos scores. On retrouve aussi un petit menu d'aide qui permet de retrouver les commandes du jeu. Comme à mon habitude, je mets toujours ce petit menu dans tous mes jeux. Si vous voulez télécharger le jeu, le lien est dans la description, on n'avait qu'à avoir une TI 83 Plus Premium. Et si vous rencontrez un bug, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est très intéressant parce que je peux savoir justement ce qui ne va pas, ce que j'ai oublié, etc. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est très important parce que ça permet tout simplement de me l'indiquer. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous en avez envie, ou bien vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce, ciao!